Yo la team, c'est Rizura, j'espère que vous allez tous très bien. Pour ma part, ça va super. Bon, avant de commencer cette vidéo, j'aimerais vous remercier. On est 295 sur la chaîne. On est bientôt au cap des 300, vous savez, je vous ai dit merci pour les 100 premiers abonnés, pour les 200. Et maintenant, je vous dis déjà merci en avance pour les 300 qu'on va atteindre très bientôt. D'ailleurs, abonnez-vous pour qu'on atteigne le plus rapidement possible ce chiffre, ça me ferait extrêmement plaisir. Merci énormément, mon contenu vous plaît de plus en plus et j'ai de plus en plus de possibilités. Le partenariat dont je vous ai parlé il y a quand même quelques temps est en cours. Voilà, bientôt vous aurez des nouvelles de ce partenariat. Sur ce, les gars, vraiment, merci encore, merci beaucoup. Sur ce, je vous laisse avec le débrief. On chill, les gars, on chill. Tranquillou, la Liga, elle est pliée ou c'est quoi Les gars, je suis content, je suis grave content. Ah, ça fait du bien, les 3 points sont dans la poche, ouais, en gros, si on doit dire les termes, match chill. Il n'y a pas eu grand danger, si ce n'est sur la fin, voilà, on s'est fait un peu peur sur le corner et tout, on s'est dit potentiellement il peut y avoir 1-1 en dernière action pour le Celta, mais à part ça, voilà, en fait c'est depuis la rentrée Thiago Aspas, je sais pas vers à quelle minute il est rentré, mais c'est globalement vers sa rentrée où ça a commencé à chauffer un petit peu, mais voilà, match globalement tranquille, pépouze, voilà, on s'est même ennuyé, d'ailleurs les gars, potentiellement blessure de Lamine Yamal, de Cancelo aussi, Lamine Yamal, c'est grave, les gars, va falloir qu'on se renseigne. Il a marqué son petit but et ensuite, sur penalty, et ensuite il est sorti. Je sais pas trop ce qu'il en est. Apparemment, ça risque d'être quand même un peu compliqué. Je vais essayer de me renseigner un peu par la suite. Mais voilà, bizarre. Le jeu s'est arrêté pendant littéralement 15 minutes, les gars. Je vous mets la photo juste ici du temps réglementaire en première période, hein, les gars. C'était à la première mi-temps, ça, les gars. Hein. Donc ouais, match globalement chill. Il y a eu quelques petits trucs à dire. On va essayer de décortiquer ça, pardon. Petit à petit, d'ailleurs les gars, vous avez pas trop regardé les 2 dernières vidéos, je vous invite à aller les voir, ça ferait quand même plaisir. On est à quoi? On est à 14 vues par vidéo, c'est pas... Les gars, vous m'oubliez ou quoi? Non, no joke. On va décortiquer ça, je vous laisse, je lance le générique. Yo la team, c'est Rizura, j'espère que vous allez bien. Je sais pas si je l'ai déjà dit un petit peu avant, mais je le redis, voilà, bref, c'est l'intro comme d'habitude. Débrief du match, de la victoire, pardon, du Barça face au Celta de Vigo au Camp Nou. On va s'attaquer comme d'habitude aux compositions d'équipe. Voilà, on commence avec celle du FC Barcelone. Voilà, tout simplement. On va commencer par le Barça cette fois. On va un petit peu changer une fois de temps en temps l'un puis l'autre. Juan Garcia au goal, rien à dire comme d'habitude. Un gros match, il a fait de bons arrêts quand même. Il y a eu 2-3 arrêts intéressants de sa part. Jules Koundé, côté droit, il a fait un gros match avec Lamine Yamal. Bon, ça n'a pas pu permuter longtemps. Au final, il a pu permuter avec Rooney Bardghji qui lui fait un très gros match d'ailleurs. Cancelo, côté gauche, qui s'est blessé, mais il faisait un gros match aussi. Et rien à dire, on peut rien dire de plus. Sur João Cancelo, malheureusement, il n'a pas pu assez jouer pour qu'on puisse en parler un peu plus que ça. Gerard Martin, à chaque fois qu'il joue, il fait un top match. Honnêtement, je le voyais pas aussi bon, mais s'il reste, je serais content. Voilà, c'est un joueur qui me plaît. Voilà, en sortie de banc, peut-être pas tout le temps titulaire comme ça, parce que voilà, parce que c'était le Celta à domicile. Mais si c'est à l'extérieur contre un Bayern de Munich, par exemple, je préfère quand même avoir la charnière Cubarsí, Eric Garcia, même si Eric Garcia, voilà, il dépanne en ce moment au milieu de terrain. Et Cubarsí qui lui aussi fait un gros match, rien à dire, 18 ans et toujours aussi performant, donc encore une fois, rien à dire pour lui. Pedri et Eric Garcia au milieu de terrain, bon Pedri encore une fois, masterclass les gars, masterclass, je sais pas quoi vous dire. Eric Garcia, match mitigé, moyen, je le préfère en défense centrale comme j'arrête pas de le répéter. Dani Olmo en numéro 10, voilà, vous savez que je déteste Dani Olmo en numéro 10, il a pas fait un match exécrable, mais c'était pas son meilleur match, encore une fois, il fait toujours des matchs à intermittence, vous le savez. Côté gauche, Gavi, cette fois, qui a pris le flanc gauche à la place de Marcus Rashford. Il a fait un gros match aussi, voilà, on connaît, c'est du Gavi. Lamine Yamal côté droit, il n'a pas pu énormément jouer, il a joué une mi-temps complète, bon c'était du Lamine Yamal, voilà, il a tenté sa chance, au final il est sorti malheureusement sur blessure, ça fait peur les gars, ça fait peur, aïe 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 aïe. Et Ferran Torres qui a cru marquer un goal, d'ailleurs j'étais même à fond, j'avais déjà préparé le short et tout, au final j'ai hors jeu. Donc pas de goal pour Ferran Torres, mais gros match dans l'ensemble pour lui, et d'habitude je parle pas des remplaçants, mais Rooney Bardghji, gros match, je le montrerai pas à l'écran, mais gros match. Énorme match de Fermín López. Les gars, quel match de Fermín! Honnêtement, il n'y a rien à dire sur le match de Fermín López. Il rentre à la place de Gavi et il fait un top match lui aussi.
Lui, pour moi, honnêtement, ça doit être le futur capitaine du Barça. Il est trop fort, les gars, il est trop fort. Je pense que vous serez d'accord avec moi sur ce match. Voilà, on va les donner maintenant, les deux tops de ce match côté Barça. Pedri et Fermin Lopez, les deux incroyables. Note pour moi de 9,5 sur 10 tous les deux. Ils ont fait un maxi match. Malgré que l'équipe en elle-même se soit un peu reposée, hein, il faut dire ce qu'il y a. Après le goal, c'était quand même mollo, on gère. C'est pas pour me déplaire parce qu'au final les 3 points ils sont là, mais quand même, il y avait moyen d'aller chercher un petit 2-0, ça ne s'est pas fait. Bref, voilà pour l'équipe, la composition du FC Barcelone. Maintenant, on va enchaîner avec la composition du Celta Vigo. Bon, allez, c'est parti, on se lance avec la composition du Celta Vigo cette fois maintenant. Radu au gardien, voilà, il a eu quelques arrêts à faire, il les a fait, rien à dire. Yoel Lago, je ne connaissais pas ce défenseur central, voilà, bon, il a pris un carton jaune, il n'a pas fait un très gros match. Par contre, Marcos Alonso, côté gauche, lui, on le connaît, il a joué au Barça, il a joué à Chelsea, mais il a surtout joué au Barça. Et c'était son dernier club, d'ailleurs, le club juste avant le Celta Vigo où il avait joué, c'était chez nous. Voilà, il avait fait 1 ou 2 bonnes saisons avec nous, au final, on l'a fait partir parce qu'il commençait à devenir vieux, et la preuve, ce match-ci, ça change pas la règle, les gars, il est toujours aussi vieux, heureusement qu'il est parti d'ailleurs, sans vouloir manquer de respect aux anciens du Barça, bien évidemment. D'ailleurs, il y en avait 4, encore une fois, cette fois dans ce match, avec Ferran Rudgla, qui est passé par chez nous à la Masia et qui a même joué quelques matchs en pro. Ilex Moriba, qui a fait la même chose, il est parti au final, pas de regret. Marcos Alonso, et puis bien sûr, le grand rentrant Oscar Mingueza, qui lui aussi est passé par le Barça et la Masia. Donc on continue avec Javi Rodriguez, pardon. Voilà, pas mauvais, défenseur droit, rien à dire, défense à 3, mais bon, ils étaient quand même assez regroupés, ils ont quand même joué au bus derrière. Sergio Carrera en numéro 5, ici, latéral gauche, mais au milieu de terrain, accompagné d'Ilex Moriba, Fer Lopez, je connais pas du tout, et Rueda. Voilà, globalement, je sais pas quoi dire, à part le fait que Ilex Moriba, voilà, c'est le relayeur du milieu de terrain du Celta Vigo. En fait, j'ai essayé d'analyser surtout les joueurs que je connaissais côté Celta, c'est-à-dire ceux qui sont passés par le Barça. Donc, globalement, voilà, c'est pas une mauvaise équipe. Loin de là, mais c'était pas voilà, le meilleur match du Barça aujourd'hui. Et pourtant, Dieu sait que le Celta aurait pu faire quelque chose contre ce Barça ce soir. Hugo Alvarez côté gauche, Ferran Rudgla et bien sûr Pablo Duran côté droit. Ferran Rudgla, top match, il a bien tenté. Pablo Duran aussi et Hugo Alvarez aussi. Les 3 ont tenté leur chance. Les 3 ont raté. C'est tant mieux. Voilà pour la composition d'équipe du Celta Vigo. Oh, j'ai failli perdre le nom. C'est parti, maintenant on s'attaque aux statistiques du match, comme d'habitude. 8 tirs côté Barça, 7 tirs côté Celta Vigo, 3 tirs cadrés de chaque côté, comme quoi vous voyez. Je vous l'ai dit, c'était un match vraiment, on y va mollo, on chill. Voilà, les deux équipes ont joué à armes égales, même si le Barça a eu la chance d'avoir un penalty juste avant la mi-temps. Voilà, sinon dans le global du match, il n'y a pas eu de goal, donc voilà, c'était pas le grand match du Barça. Les 3 points dans la poche, c'est le plus important. 60% de possession pour le Barça, 40% de possession pour le Celta Vigo. Voilà, ça se joue quand même, hein. Il n'y a que 20% de possession. 698 passes pour le Barça, 438 pour le Celta Vigo. Preuve que le Celta a quand même joué son match aujourd'hui, rien à dire. 94% de précision de passe pour le Barça, 87 pour le Celta Vigo. Voilà, c'est presque pareil. Les deux ont fait un match très similaire. Il faut dire la vérité, 12 fautes pour le Barça, 9 fautes pour le Celta Vigo. Assez d'accord, encore une fois. Rien à dire, des statistiques qui me semblent correctes. 1 carton jaune chacun, 0 carton rouge, 3 hors-jeu pour le Barça, 0 pour le Celta Vigo. Pas mal, 5 corners pour le Barça et 3 pour le Celta Vigo. Donc globalement, le Barça était un petit peu au-dessus dans ce match. Mais rien de fou, vous le voyez, les statistiques sont quand même assez similaires. Donc voilà, dans la globalité du match, ça se ressemble. C'était pas honnêtement un gros match. Le match a duré très longtemps d'ailleurs, il est déjà minuit. Donc l'heure à laquelle je tourne cette vidéo, plus le temps de tournage, etc. Je pense que cette vidéo devrait sortir vers 1h, 1h30 du matin. Donc on va essayer d'enchaîner le plus rapidement possible. Bon, du coup, pour terminer ce débrief, globalement, comme vous pouvez le voir sur le classement, nous avons 82 points actuellement et le Real Madrid en a 73. Donc, on peut donc dire qu'on a de nouveau 9 points d'avance sur le Real Madrid. On est premier, il reste donc 6 matchs pour 3 défaites possibles pour le Barça, enfin 2 et un match nul. Donc on a l'obligation de gagner au moins 3 matchs et de préférence le Classico pour priver 3 points du Real Madrid, pour être potentiellement même à 12 points du Real Madrid. C'est bientôt, je ne sais plus exactement quand c'est, je vous dis ça tout de suite.
Le match contre le Real Madrid, c'est le 10 mai, donc dans pas super longtemps. Il nous reste Getafe, Osasuna entre les deux, et ensuite on jouera donc le Real Madrid pour potentiellement même gagner la Liga sur notre terrain face à eux, parce que si on gagne Getafe et qu'on gagne Osasuna, et que derrière on fait match nul, ou qu'on gagne contre le Real Madrid, je crois que si on gagne contre le Real Madrid, ou si on fait match nul, c'est déjà terminé, on sera champion. On fêtera ça devant eux, je sais qu'ils ne vont pas faire de haie d'honneur, ils l'ont déjà dit, ça c'est prévu, on s'en fout, ils sont mauvais perdants, pas nous. Nous, cette année, on n'a pas pris la Ligue des Champions, on n'a pas pris la Coupe du Roi, certes, c'est bon, c'est dommage pour la Coupe du Roi, c'est vrai, c'est aussi dommage pour la Ligue des Champions, mais bon, ça je le savais. Mais pour la Liga et pour la Super Coupe, en tout cas, on pourra dire qu'on aura fait une bonne saison dans la globalité, donc voilà, moi je suis assez content. Sur ce les gars, j'espère que vous avez apprécié ce débrief. Moi je m'arrête là parce qu'il est quand même déjà assez tard et j'ai pas envie que le débrief sorte trop tard non plus. Sur ce, je vous laisse comme d'habitude, vous connaissez la chanson, un like, un commentaire et on s'abonne si ce n'est pas déjà fait. Encore merci pour les futurs 300 abonnés. Sur ce les gars, je vous laisse, passez une bonne soirée, une bonne nuit et potentiellement une bonne journée si vous regardez le débrief demain. C'était Rizura, Visca Barça.